L'affaire a fait les choux gras de la presse la semaine dernière. Accusé pour diffamation aggravée, violation de l'intimité et association de malfaiteurs dans une affaire de compteur d'électricité truqué par Cheikh Adebayor et placé sous mandat de dépôt, l'humoriste Gogolio et l'artiste Pape Moutité ont été libérés moins de 24 heures après leur passage devant le juge. Ceci, sur une simple demande de libération adressée par l'ex-capitaine des éperviers au procureur de la République. Les justiciers sont-ils devenus au Togo des jouets dans les mains des politiques et autres femmes et hommes puissants qui les manipulent à leur guise? Du moins c'est ce que le dénouement de l'affaire qui a opposé, la semaine dernière, Cheikh Adebayor à Gogolio et Pape Moutité tend à laisser comme impression. En effet, après avoir déposé une plainte contre l'humoriste et l'artiste pour entre autres chefs d'association de malfaiteurs, une charge lourde, l'appareil judiciaire s'est vite enclenché. Convocation, écoute, garde à vue, passage devant le procureur et mandat de dépôt. Les deux accusés étaient au portillon de la prison quand soudainement Adebayor a décidé de tout arrêter. Dans une lettre adressée au procureur, l'ancien capitaine des éperviers lui a demandé diligemment de libérer les deux prévenus par rapport à leurs états de santé. Quelques heures après la demande introduite par le plaignant, les deux prévenus ont été effectivement libérés. Étonnant. Étonnant parce que cette demande exécutée par le procureur porte une atteinte à cette institution qu'est la justice. Et pour cause, une libération aussi rapide ne peut se faire que dans certains cas précis. Primo, le juge d'instruction à qui l'affaire a été confiée a bouclé son enquête en 24 h, et a signé une ordonnance de non-lieu. Secondo, le plaignant retire sa plainte. Tertio, une demande de mise en liberté provisoire est introduite par les prévenus. Quarto, une expertise médicale, demandée par le procureur ou les prévenus, confirme que leur état de santé leur fait courir un risque important en milieu carcéral. Quinto, dans le cadre des mesures anti-Covid-19, une liberté provisoire leur est accordée pour désengorger les prisons, a étayé le député Jerry Tama. À la lumière de ce qui précède, le courrier demandant une mise en liberté pour raison de santé envoyé par le plaignant ne peut pas agir sur une mise en liberté provisoire ou définitive. Il ne revient pas au plaignant de faire cette demande. Or malheureusement, l'enchaînement des événements donne l'impression que c'est cette lettre qui a déclenché la mise en liberté. Et il s'agit d'un antécédent dangereux pour notre justice, a déclaré le président du Net. Qu'un seul individu peut porter plainte, faire travailler des gendarmes, les auxiliaires de justice, les agents de l'État, mobiliser tout ce monde pour une comparution chez le procureur où il pouvait se rétracter, il ne fait rien, on signe un mandat de dépôt alors que les prévenus étaient déjà malades, et malgré que l'appareil judiciaire s'est emballé, il se ravise le lendemain et dit, finalement, libérez-les. Et on les libère. Ça le fout mal. Aucune personne lambda ne peut agir ainsi. Ça donne l'impression que certaines personnes peuvent soumettre la justice. Je le dis en précisant bien que pour moi, c'est sans doute l'une des 5 hypothèses présentées plus haut qui justifie cette libération, a poursuivi le député Tama, avant d'ajouter ce qui rend cette affaire encore plus pénible pour la justice, c'est qu'on a affaire à deux personnes qui ont en permanence clamé qu'elles avaient des protecteurs puissants et que rien ne pouvait leur arriver. La période extrêmement courte, 24 h à peine, entre le mandat de dépôt et la libération va conforter l'idée que certaines personnes seraient intouchables. En effet, au-delà d'une simple impression, c'est la triste réalité avec le pouvoir judiciaire togolais. Une justice à double vitesse. Et les journalistes font partie des moins lotis en la matière. Juste parce qu'ils ne jouent pas au bon comédien, au jeu des gens de la maison comme aiment s'en targuer ces complexés sociaux qui aiment s'affirmer à tout va. Pour des histoires moins graves des journalistes peuvent se voir trimballer, devant la justice, pour faire plaisir à ces hauts perchés, au nom l'article 497 du Code pénal qui semble être taillé sur mesure pour les hommes de médias. Le principe d'égalité des citoyens devant la justice ne semble qu'être à l'heure au pays de Forgnassimbe. Pourtant, cette justice et les hommes qui l'animent ont toutes les compétences pour se débarquer de ces pressions exercées par les dits intouchables et si